Alors, l'Allier, une bonne nouvelle, volume des ventes, 11% des volumes de ventes qui s'est déroulé l'année dernière, enfin sur une année glissante. On voit que ce qui est recherché, ce sont les terrains à bâtir et les maisons anciennes. Les appartements anciens sur l'Allier entière. C'est une petite baisse qui ne me semble pas complètement significative. Volume annuel de vente, on voit que le premier trimestre 2022, là, également, c'est ta remarque tout à l'heure, eh bien, on a un volume qui est relativement important. Et donc, ça prouve que les transactions sont là, hein. Il y a des demandes, des recherches. Alors, ce qu'on vous disait tout à l'heure, et ça, c'est un slide qui est présenté dans les 4 départements. On vous précise que l'indice notaire INSEE des prix des logements ont été labellisés par l'autorité de la statistique publique en mars 2018, qui garantit ainsi à ces données un cadre méthodologique dans le respect du code de bonne pratique de la statistique européenne. Donc, c'est la fiabilité de ces statistiques qui est mise en exergue et c'est important pour nous parce que c'est vraiment le vrai baromètre de l'immobilier. Évolution annuelle des indices de prix, Auvergne-Rhône-Alpes aura, par rapport à l'ensemble de la province française, des provinces françaises. Là également, on a une évolution annuelle des indices de prix à fin février de plus de 6,2% pour les appartements anciens et plus presque 10% de plus par rapport pour les maisons anciennes. Et on a fait une projection des évolutions annuelles des indices de prix à fin juin 2022 et on est sur une tendance haussière sur les prix de ces types de biens immobiliers. Finalement, on n'est pas complètement, on est un peu en deçà par rapport à l'Auvergne-Rhône-Alpes et un peu en deçà par rapport aux autres départements. Appartements anciens, donc on fait un zoom sur ces appartements et l'évolution des prix en Auvergne, vous voyez, il y a un petit décrochage, mais c'est peut-être l'effet Covid, mais il y a un petit décrochage. Néanmoins, globalement, les prix ont augmenté de 7%. En Auvergne, la province, 8,2%. En ce qui concerne les maisons anciennes, eh bien, vous voyez, le décrochage n'est pas le même, hein. C'est-à-dire qu'il y a une petite poussée haussière sur août, novembre et février 2022. On est à 5,4% d'augmentation des prix contre la province, 10%. On est toujours un peu en Auvergne, toujours un peu en deçà par rapport à la France entière, mais néanmoins, on est dans la même tendance. L'Allier. Alors, pour les appartements anciens, le prix médian, c'est pas une moyenne, c'est autant de ventes au-dessus qu'en dessous. Donc, on est à un prix au mètre carré de 1 140 € et une évolution annuelle quand même de 14%. Est-ce que c'est un rattrapage? Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une tendance, une pression et un volume de transactions important. Donc, peut-être que ça tire vers le haut les ventes, les prix de vente. Appartement ancien, c'est un focus pour vous présenter. Tout à l'heure, donc on était un prix au mètre carré médian à 1 140. Il faut le garder en tête. Vous voyez les prix médians au mètre carré par région. Donc, effectivement, c'est attractif. L'Allier est attractif au niveau des prix par rapport à l'Occitanie, à Nouvelle-Aquitaine, au centre Val-de-Loire. Et là, c'est un focus, un zoom par rapport aux départements voisins. Donc, le Puy-de-Dôme, le prix moyen en mètre carré médian des départements voisins, c'est Puy-de-Dôme 1940. On va en parler à chaque fois, hein, pour chaque département. Dans Cher, 1320 et la Creuse, 920. Donc, finalement, l'Allier se situe entre la Creuse et le Cher. Le Puy-de-Dôme est un prix moyen qui est quand même nettement plus attractif, enfin plus recherché. On comprend pourquoi, c'est l'attractivité économique sans doute. Les prix au mètre carré médian et les évolutions sur un an par préfecture. Clermont, c'est 1970, c'est logique, c'est la capitale de l'ancienne région. Bourges, Mâcon, le Puy-en-Velay, 1290, et Moulins, 1110, Châteauroux, 1000 €. Et on voit la Creuse, Guéret, 910, et la Nièvre, Nevers, 890 € par mètre carré. Ça vous donne un peu une situation de l'Allier par rapport à ces autres capitales concurrentes. Appartements anciens, quels sont le nombre de pièces qui sont dans le dur? Eh bien, c'est les 3 pièces qui sont recherchées, 3 pièces, 4 pièces et 5. Ça nous fait 70% du volume. 3 pièces, les 2 pièces, les studios, ce n'est pas ce qui est le plus attractif dans l'Allier. Alors, le zoom appartement ancien dans le département de l'Allier. Bourbonnais, je pense que c'est plutôt cette partie de
l'Allier. Le bocage bourbonnais, on serait plutôt sur Bourbon-Lancy, je suppose. Et Sologne-Bourbonnaise, je pense qu'on est sur Vichy, non? Hein. Vichy, donc voilà, on est plus attractif. Hein, c'est tout ce qui est le long de l'Allier, Saint-Pourçain, Saint-Germain-des-Fossés, Vichy, qui tire vers le haut le marché immobilier de l'Allier. En ce qui concerne les appartements anciens. Donc, effectivement, voilà, Vichy, on arrive. Et c'est vrai qu'on sent la tendance aujourd'hui que Vichy devient une ville attractive dans l'investissement immobilier au terme pour les appartements. Hein. Alors, Vichy, Bellerive, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de l'Allier, je dis peut-être une erreur, mais pour moi, de Clermont-Ferrand, Vichy et Bellerive, c'est contigu. Hein. Alors, Moulins, on voit que ça décroche un petit peu. Et puis, Montluçon, on voit qu'effectivement, que Montluçon a toujours un handicap au niveau de l'investissement immobilier. Mais forcément, à Montluçon, vous avez des rendements beaucoup plus importants. Ce qu'on vous disait en préambule, c'est qu'effectivement, on commence à avoir une base de données sur les avant-contrats pour voir la tendance des avant-contrats. Donc, c'est les compromis de vente et qui vont avoir une résonance dans 3 ou 4 mois. Hein, en fonction, on signe un compromis aujourd'hui, la vente va être réalisée que dans 3 à 4 mois. Donc, on voit l'intérêt de ces statistiques, c'est de connaître un peu la tendance à très court terme finalement. Et on s'aperçoit qu'en volume, et les prix se tiennent bien parce que le premier et le deuxième trimestre, on voit que les prix se tiennent bien. Donc, c'est intéressant pour avoir une analyse du marché immobilier. Maisons. Alors, les maisons anciennes, le prix médian est de 100 000 euros dans l'Allier. Et on s'aperçoit que l'évolution des prix, quand même, est haussière de 7,5%. C'est aussi un marché dynamique. Le même slide que pour les appartements. Donc, vous voyez, 100 000 euros, le prix médian, on voit que l'Allier est encore un département où les prix sont en deçà des prix de vente des autres régions. Par rapport aux départements voisins, eh bien, le Puy-de-Dôme, ce n'est pas une nouveauté, tire les prix vers le haut. Par rapport au Cher et à la Creuse, c'est donc les maisons anciennes concurrencent les maisons anciennes du Cher. Alors, quels sont le type de maisons anciennes qui tiennent le haut du pavé? Eh bien, c'est les 6 pièces, les grandes maisons, hein, finalement, il y a 30%. Alors, si on rajoute les 5 pièces, c'est plus de la moitié des maisons anciennes qui sont vendues et qui ont entre 5 et 6 pièces. Si on rajoute les 4 pièces, ben c'est les 3/4 du marché. Hein. Maisons anciennes, les prix de vente médians par secteur. Voilà, alors là, pareil, hein, le Val d'Allier, 130 000 euros. Sologne-Bourbonnaise et Bocage-Bourbonnais, c'est à peu près les mêmes chiffres, enfin, toute proportion gardée par rapport aux appartements, au prix de mètre carré. Prix de vente médian par commune, Bellerive, Vichy, Montluçon. Voilà, c'est complètement significatif. Ça correspond à l'attractivité des territoires. Et donc, Montluçon est toujours un peu à la traîne sur ce marché également. Par commune, Vanda. Alors, Vanda, ça doit être une banlieue, ça ne doit pas être très loin de Vichy. Creuzier-le-Vieux, Bellerive et Vichy, c'est le tiercé gagnant. Et Commentry, ben voilà, 70 000 euros. Et Montluçon, 90 000 euros, le prix de vente médian. Les avant-contrats, on voit également qu'en termes de prix, les prix se tiennent et qu'on arrive on dépasse, il y a une augmentation des prix sur le dernier trimestre connu. En ce qui concerne les terrains à bâtir, alors je ne sais pas si le moins 6% est une statistique très, très, très fiable. Il y a peut-être eu un peu moins de terrains à bâtir à vendre. La production est peut-être plus délicate et puis les prix à la construction peuvent avoir été significativement impactés par les crises qu'on connaît avec l'Ukraine et puis le coût des matériaux qui tend vers le haut le prix des maisons individuelles. Donc, ça impacte sans doute aussi le prix de vente des terrains. Même slide que pour les autres biens, eh bien, on s'aperçoit, il faut conserver en tête les 25 600 euros et on arrive à un prix nettement inférieur par rapport aux autres régions. Et par rapport aux départements voisins, on est vraiment en dessous du Cher et voilà, on concurrence la Creuse, mais ça semble être assez évident que l'Allier soit un peu supérieur à la Creuse. La part des ventes, alors moins c'est cher, plus les terrains sont grands. Donc on a des terrains relativement grands, on a 75% à peu près des terrains qui font entre 900 et 5000 mètres carrés. Alors qu'on verra dans le Puy-de-Dôme, ça va être un peu différent, les statistiques vont être différentes. Par secteur, il y a toujours, c'est le Val d'Allier qui est... c'est la Sologne-Bourbonnaise qui
à un prix médian supérieur. Quelles sont les professions qui interviennent? Quels sont le profil des acquéreurs? Eh bien, les professions intermédiaires représentent 25% des intervenants. 68% des acquéreurs d'origine géographique la plus représentée. Alors, on va aller dans le détail. Voilà. Qui achète dans l'Allier? Eh bien, le premier, ce sont les professions intermédiaires. C'est la moyenne classique des salariés. Et ensuite, on a les employés et les retraités. La répartition des ventes par tranche d'âge, ça se tient finalement, on est entre 18% et 23%, ça se répartit bien. Finalement, c'est un bon tir groupé entre les différentes catégories. Alors, les moins de 30 ans s'installent où en priorité? Dans les Combrailles, dans le bocage bourbonnais et en Sologne bourbonnaise. Et les 60 ans s'installent où? Dans le Val d'Allier, donc c'est plutôt Val d'Allier et bocage bourbonnais. Le Val d'Allier, c'est Vichy, donc on s'installe plus vers Vichy, vers la ville, que dans les Combrailles bourbonnaises ou en Sologne. Alors, est-ce que beaucoup de gens de l'extérieur du département s'installent dans l'Allier? Dans la même région, il y a des étrangers, c'est tout en bas, donc ce n'est pas très attractif pour les personnes qui ne sont pas du département ou qui ne sont pas de la même région. Ça n'attire pas essentiellement des gens de l'extérieur. Alors, les franciliens, les acquéreurs, on n'a pas des acquéreurs franciliens par secteur. Vous voyez, c'est l'Allier, il y a 5% des franciliens qui viennent investir dans l'Allier. Alors, la part des acquéreurs résidant à l'étranger, il y a peu d'acquéreurs qui résident à l'étranger qui investissent dans l'Allier. Donc, la répartition des ventes par durée de détention des biens, eh bien, finalement, on conserve son bien relativement longtemps dans l'Allier. Plus de 15 ans, c'est la courbe rouge. Donc, ça veut dire que les gens restent longtemps dans la région avant de céder leurs biens. Entre 10 et 15 ans, on est à 20%, à peu près 20% des acteurs. Alors, je vais passer la main à mon confrère du Cantal. Donc, bonsoir à tous. On va garder un peu la même typologie pour la présentation. Donc, en ce qui concerne le Cantal, par rapport au reste des autres départements, donc, on a cette poussée tout le temps en volume de vente. Donc, aujourd'hui, on est à plus 6,3, qui suit un petit peu les autres départements. Sachant qu'on a une forte augmentation, on a une augmentation sur les appartements anciens. En ce qui concerne les maisons, on a un petit ralentissement. Alors, de là à dire que c'est significatif, voilà, prudence, on va plutôt rester sur une stagnation. Sur le volume, cette fois-ci, volume annuel des ventes, donc sur les appartements anciens, vous voyez, ça se maintient, maisons anciennes, ça se maintient aussi. On a sur les terrains à bâtir, on avait décroché un petit peu sur le premier trimestre 2021 et on reprend un petit peu en augmentation sur le premier trimestre 2022. L'indice des prix, donc je vais passer relativement vite puisque c'est ce qui a été vu tout à l'heure. L'indice des prix et projections, c'est exactement le même slide que tout à l'heure, donc on va avancer. Pareil pour les appartements, donc on revoit bien ces courbes en ce qui concerne donc, la province et la région Auvergne qui suit un petit peu dessous, avec un flottement au cours du mois de mai 2020 à août 2021. Pareil sur les maisons anciennes, donc c'était exactement le même slide que tout à l'heure. Appartements anciens. Donc le prix médian, on est sur un prix de 1 200 € le mètre carré. Une évolution annuelle de moins 1%, pareil. Donc il faut relativiser ça. On est plus sur une stagnation puisqu'on voit que sur les dernières années, on a un prix qui est resté relativement stable, loin des valeurs faites donc sur les autres départements, sur la province de manière générale, mais on est relativement stable. Donc, si on se compare à nos voisins par rapport à Nouvelle-Aquitaine, 3 170 €, Centre-Val de Loire, 2 000 €, Occitanie, 2 570 €, donc on est un petit peu les derniers de la classe, quoi. Voilà. Mais avec des prix qui sont quand même pour la région qui sont assez stables. Appartements anciens, donc le prix au mètre carré, l'Aveyron 1 530 €. On fait un petit focus sur les départements alentours. Donc 1 530 € pour l'Aveyron, 1 320 pour le Lot et la Corrèze, 1 300 €. Appartements anciens. Donc si on refait un peu le comparatif, le même que celui qui a été vu tout à l'heure, coût Aurillac, on voit notre petite régression de 0,2% qui est à la marge. Donc on peut considérer que l'on stagne par rapport aux autres capitales autour. Appartements anciens. Alors, sur l'appartement ancien, le nombre de pièces, on voit une forte augmentation sur les appartements de 4 pièces et plus, notamment les 4 pièces.
Donc, on a une stagnation sur les studios. Les 2 pièces diminuent un petit peu, qu'on pourrait supposer qu'on a plus de l'acquisition pour la résidence principale, éventuellement, que peut-être du locatif. Alors ça, c'est peut-être une interprétation qui est un petit peu de ma part, mais voilà, on pourrait se poser là-dessus. Appartement ancien, donc le prix médian au mètre carré. Dans l'arrondissement de Saint-Flour, on est à 2 230 €. Dans l'arrondissement d'Aurillac, 1 150. On pourrait s'interroger dans le sens où, normalement, Aurillac devrait avoir un prix au mètre carré nettement supérieur. Ce qui tronque un petit peu les chiffres, éventuellement, ça peut être… Alors, si vous connaissez le département, il y a le Luran. Le Luran est rattaché à Saint-Flour, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des prix qui ont une tendance à tirer vers le haut sur Saint-Flour par rapport à Aurillac. Maisons anciennes. Alors, sur les maisons anciennes, on est sur un prix médian de 95 000 €. Pareil, on est sur une évolution relativement stable, moins 1,0%. Ce n'est pas du tout significatif, puisque si on reprend pareil que pour les appartements, 2019-2022, on voit bien la courbe qui reste assez similaire. Maison ancienne, le prix de vente médian par région. Donc, en Occitanie, 195 000, Nouvelle-Aquitaine, 180 000, Centre-Val de Loire, 150 000. Donc, encore une fois, on est bon dernier. On est bon dernier, mais bon, c'est la situation qui est comme ça, avec des prix pareils, ce n'est pas une dégringolade, c'est des prix qui sont relativement stables de manière générale. Alors, si on fait pareil le petit focus sur les départements limitrophes, donc le Lot, 141 700 €, la Corrèze, 120 000 € et l'Aveyron, 117 000 €. Maison ancienne. Alors, sur le nombre de pièces, ça se maintient. Donc, on a peut-être une légère augmentation sur les petites maisons, donc de 1 à 3 pièces. Après, on a une stagnation sur les 5 pièces, les maisons un peu plus grandes, et un petit décrochage qui n'est pas véritablement significatif pour les maisons de 4 pièces. Le prix de vente médian par secteur, donc Aurillac, 125 000 €, la région de Saint-Flour, 80 000 € et l'arrondissement de Mauriac, 72 500. Donc là, on a l'effet inverse par rapport aux appartements, où on avait Saint-Flour qui tirait vers le haut. Et là, on a sur les maisons, le secteur, l'arrondissement d'Aurillac qui tire le marché. Le prix de vente médian par commune. Alors, donc on a Aurillac, Ytrac, Arpajon. Les premiers, c'est un peu le moteur du département avec la région, avec la communauté de communes. Donc ce bassin qui tire un petit peu le département. On a Saint-Flour ensuite qui suit. Et après, voilà, ça descend tout doucement avec Mors, Massiac. C'est vraiment les communes après qui sont un petit peu excentrées par rapport aux 2 pôles que sont donc le centre avec la communauté d'agglomération d'Aurillac et Saint-Flour. Sur les maisons anciennes, donc les avant-contrats. Donc sur les avant-contrats, on a une légère stabilité. Janvier 2022, avril 2022, on est sur des prix qui sont relativement stables. Donc comme pour l'Allier, on a une certaine pérennisation sur les valeurs qui sont indiquées. Sur les terrains à bâtir, donc on est sur un prix de vente médian de 25 400 €. On a eu un petit pic en 2021 avec une légère descente au début de l'année. Donc même cause, donc les matériaux, tout un tas de facteurs extérieurs qui peuvent engendrer une diminution donc, des acquisitions de terrains bâtis. Si on se projette donc, sur les régions alentours, l'Occitanie, 68 400 €, 49 000 € pour la Nouvelle-Aquitaine, et sur le centre Val-de-Loire, on est à 47 600 €. Cette fois-ci, un petit focus sur les terrains limitrophes, sur les départements limitrophes, 37 000 € pour l'Aveyron, 26 600 € pour la Corrèze, et on est au coude à coude avec le Lot avec 25 000 €. Sur la superficie, donc, il faut savoir que le terrain moyen, voilà, on est entre 1000 et 1500 mètres carrés. C'est ce qui est essentiellement recherché sur le Cantal. Au-delà, après, ça fait un peu d'entretien aussi. Donc, on a beaucoup de personnes qui limitent un petit peu les grandes superficies. Et on a un maintien sur les moins de 600 mètres carrés. Également, ça se maintient. Alors ça, c'est éventuellement des retraités qui vendent leur maison à l'extérieur, qui essayent de se rapprocher donc des grands centres, mais qui veulent un peu leur indépendance. Donc, ils ne veulent pas un appartement, mais qui ne veulent pas de terrain non plus à entretenir. Voilà. Donc, on a cette demande également qui est faite autour d'Aurillac. Les prix de vente médians par secteur. Donc, arrondissement d'Aurillac, 30 000 €. Arrondissement de Saint-Flour, 23 700 € et l'arrondissement de Mauriac, 13 300 €. Donc, si on regarde un peu le profil aujourd'hui, donc les acquéreurs, donc profession intermédiaire, on représente 26%. Donc, les acquisitions sont faites pour 64%, donc pour plus de la moitié des transactions par des personnes du département. 22% des personnes ont plus de 60 ans et on est à plus de 15 ans. Alors, pour les détentions de plus de 15 ans, on est à 33%. Répartition des ventes par catégorie socio-professionnelle de l'acquéreur. Donc, c'est à peu près la même chose que sur l'Allier, c'est à peu près le même profil. Donc, profession intermédiaire,
qui remonte et après, on a une stagnation sur tous les autres secteurs. Répartition des ventes par tranche d'âge. Alors, j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. Tout simplement, on voit un gros décalage sur les 30-49 ans jusqu'en 2021 et il y a une forte progression entre 2021 et 2022. Et à l'inverse, donc on a perdu 10 ans, les 30-39 ans, hop, donc achète moins. Profil des intervenants. Donc, la part des acquéreurs de moins de 30 ans par secteur. Donc, aux alentours d'Aurillac, on représente 20%. Dans le Cantal, 16%. Arrondissement de Saint-Flour, 13%. Et dans l'arrondissement de Mauriac, 9%. Donc, on voit bien que l'arrondissement d'Aurillac est quand même le pôle d'attractivité pour les jeunes. La part des acquéreurs donc, de 60 ans et plus par secteur, donc l'arrondissement de Mauriac, 28%, arrondissement de Saint-Flour, 23%, le Cantal, 22%, et par contre, la région, donc l'arrondissement d'Aurillac, 19,5%. C'est à l'inverse du coup. Répartition des ventes par origine géographique de l'acquéreur. Donc pareil, on n'est pas très attractif pour les extérieurs. Par contre, on a une tendance qui augmente pour les locaux. Profil des intervenants, donc la part des acquéreurs franciliens par secteur. Sur la région de Mauriac, 9,2%. Sur le Cantal, en règle générale, 5,4%. Sur l'arrondissement de Saint-Flour, 5,3%. Aurillac, sur l'arrondissement d'Aurillac, 4%. La part des acquéreurs résidents à l'étranger par secteur, donc arrondissement de Mauriac, 2,5%. Arrondissement de Saint-Flour, 2,4%. Cantal, 1,6%. Et sur l'arrondissement d'Aurillac, 0,8%. Donc, on n'est plus sur des acquisitions après en campagne, en fait, résidence secondaire, ce genre de choses. Répartition des ventes par durée de détention des biens. Alors là, pareil, on a un petit constat, c'est qu'en 2021, on a eu un turnover un peu plus rapide pour les détentions de moins de 5 ans, puisqu'on voit qu'il y a une forte augmentation, enfin une augmentation du moins significative sur les biens récemment acquis. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur le Président. Alors, moi, je ne suis pas originaire de la Haute-Loire non plus, hein, donc on va essayer de regarder tout ça. Alors, dans la Haute-Loire, on s'aperçoit d'un dynamisme un peu plus important que par rapport au Cantal, hein, globalement, on va le voir, puisqu'en volume des ventes, on a plus 14% sur cette période, avec une forte augmentation sur les appartements anciens, les maisons anciennes et également les terrains à bâtir. Donc, on s'aperçoit que la Haute-Loire tire vers le haut. Au niveau du volume annuel des ventes, on a le même constat, hein, entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, on s'aperçoit également d'une forte augmentation au niveau de la volumétrie annuelle des ventes. Alors, au niveau de la Haute-Loire, au niveau des appartements anciens, bon, le prix reste assez bas, hein, puisqu'on a un prix médian de 1 220 € au mètre carré, même si on constate une augmentation de 9,7%. Si on se replace au niveau des voisins, donc 1 220 € la Haute-Loire, on voit au niveau des régions voisines également qu'on est en dessous quand même du prix médian constaté dans les régions voisines. Les départements également, sur les départements voisins, on est à peu près dans la même fourchette. Alors, on se repasse au niveau du Puy-en-Velay, on est à 1 290 €, on s'aperçoit, voilà, c'est à peu près semblable à Aurillac, on va dire, à quelques centaines d'euros près, et on s'aperçoit qu'on est bien sûr bien inférieur à la région clermontoise, et c'est pour ça qu'on finit d'ailleurs par la présentation des chiffres du Puy-de-Dôme. Ouais. Alors, au niveau de la part des ventes par nombre de pièces, pareil, on s'aperçoit que dans la Haute-Loire, c'est plutôt les 4 pièces qui sont en augmentation sur 2022. Au niveau donc des prix au mètre carré, pareil, appartement, on l'a vu, l'arrondissement du Puy, bien sûr, est plus attractif. L'arrondissement des Saint-Jean reste également assez sur des prix médians. Par contre, voilà, l'arrondissement de Brioude est plus bas, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez bien reconnu. Au niveau du prix médian, également par commune, voilà, Valpré, le Puy-en-Velay, c'est à peu près la même chose. Et le Chambon-sur-Lignon, voilà, on retrouve le même décrochage au niveau du prix médian, au niveau des appartements anciens. Au niveau des maisons, alors le prix de vente médian, il est de 126 400 € sur la Haute-Loire, ce qui est quand même assez bien. Et on voit qu'on a une augmentation de 6,5% annuelle. Si on se replace toujours, bon, bien sûr, on est en dessous toujours des régions voisines, hein, mais on s'aperçoit qu'on est quand même supérieur à la Lozère et malheureusement supérieur au Cantal. Nombre de pièces également pour les maisons, voilà, les 5 pièces sont à peu près au même niveau que sur 2021. Sur le reste, on voit qu'on baisse un petit peu, donc c'est plutôt vers les 5 pièces que les acquéreurs aujourd'hui se dirigent. Au niveau des maisons anciennes, l'arrondissement d'Issingeaux
tire vers le haut. Bon, je pense que c'est la proximité de Saint-Étienne, même si je suis pas d'Haute-Loire quand même. Voilà, les Saint-Jean tire vers le haut au niveau du prix médian. L'arrondissement du Puy, voilà, 121 200 et Brioude, un petit peu à la traîne. Monistrol, 197 000, mais bon, on est sur le même secteur un peu que Saint-Jean. Et le Puy, 155 000 et Brioude, 137 000. Bon, là, on vous a remis toutes les communes. On va regarder le top 1. C'est Aurec-sur-Loire. Parent pauvre, on va dire, ça va être Langeac. Langeac, Vergonjon, Sainte-Florine qui arrive à la fin. Les avant-contrats. Donc cette base, comme on le disait, qui est alimentée de plus en plus et qui nous permet vraiment d'avoir des perspectives plus actuelles, en fait. Ça nous dit dans quelques mois combien la volumétrie qui va pouvoir se signer. On s'aperçoit que sur les avant-contrats, sur avril 2022, on a un prix moyen de 145 100 €. Donc, quand même, on est quand même bien. Et toujours avec une année 2021 qui était quand même très, très bonne. Donc, ça veut dire quand même que 2022 commence bien. Au niveau des terrains à bâtir, la Haute-Loire, on a un prix assez élevé quand même médian au niveau des terrains à bâtir parce qu'on a 39 300 €. Même si on a une petite baisse de 1,8%, le prix médian reste quand même assez élevé. Si on se replace forcément aux voisins, toujours, on est un peu plus bas, mais bon. La Lozère était assez bien quand même, au niveau des prix moyens de terrain à bâtir. Au niveau des superficies, on retrouve un peu la même chose. On a quand même une grosse partie, c'est des terrains entre 900 et 1500 mètres carrés, mais ce qui paraît assez logique également. Voilà, on retrouve ça au niveau des terrains. Toujours l'arrondissement des Saint-Jean, Monistrol qui tire un petit peu également sur le haut là-dessus. Au niveau des typologies d'acquéreurs, donc effectivement, c'est les professions intermédiaires qui sont les plus représentées. Ça, c'est dans tous les départements, je crois, de toute façon. La Haute-Loire, effectivement, 67%, c'est des gens de la Haute-Loire qui achètent en Haute-Loire. Par contre, là, on va avoir une typologie au niveau de tranche d'âge. La plus représentée, c'est entre 30 et 39 ans, et ça va être d'ailleurs un point similaire avec le Puy-de-Dôme, puisque c'est plus. Non, on s'aperçoit que sur ces deux départements, par rapport aux deux autres, ce sont plutôt des acquéreurs jeunes qui achètent. Et la durée de détention, par contre, est de plus de 15 ans. Et ça, on le retrouve à peu près, je crois, dans tous les départements, je ne sais plus dans le Puy-de-Dôme, mais en tout cas, voilà. Donc, ça veut dire quand même que dans l'Auvergne, on conserve. Voilà, on garde la pierre. Au niveau des catégories socio-professionnelles, alors, on avait une petite différence. Non, voilà, c'est les professions intermédiaires, ça, on l'a marqué. Par acquéreur, je vous ai montré la part des acquéreurs de moins de 30 ans. Arrondissement des Saint-Jean est toujours certainement le plus dynamique là-dessus. Par contre, l'arrondissement de Brioude, voilà, une part des acquéreurs de 60 ans un peu plus importante que dans les autres secteurs. Par origine géographique, on retrouve à peu près également la même chose tout le temps dans les 4 départements. On voit que nos départements n'intéressent pas forcément beaucoup les étrangers, mais bon, forcément, ça représente un pourcentage aussi moindre. Par contre, voilà, c'est vraiment l'origine géographique du département qui On n'est pas obligé de parler anglais. est prioritaire. Bon, les franciliens vont beaucoup à Brioude. Et pareil, les acquéreurs résidant à l'étranger, c'est également l'arrondissement de Brioude. Alors, pour comparer au Cantal aussi, ce n'est pas les arrondissements les plus actifs, en fait, qui attirent les étrangers. On va dire c'est plus l'arrondissement un petit peu à la traîne. Voilà pour la Haute-Loire. Et je passe le Puy-de-Dôme. Merci. Voilà, Quentin. Donc, on va faire le Puy-de-Dôme. Je pense que la majorité des participants sont issus du Puy-de-Dôme. Donc, je pense que ça va en intéresser certains. Ce qu'on peut dire, c'est que la dynamique est à peu près similaire à celle des autres départements. On retrouve un petit peu le même dynamisme et les mêmes chiffres. Et on va regarder un petit peu les disparités. L'organisation du slide est la même. On va juste ajouter une petite chose, c'est ce qui concerne les appartements neufs, qu'il n'y a pas dans les autres départements, qui n'a pas été mentionné. Donc, le volume des ventes, il est assez dynamique, comme sur les autres départements. Donc, on a une évolution annuelle du volume des ventes sur l'année glissante de plus 11%. Donc, on voit que c'est surtout les maisons anciennes et les terrains à bâtir, en grande partie les terrains à bâtir, et les appartements anciens qui seraient un petit peu plus à la traîne derrière. Mais je ne suis pas sûr que ce soit significatif. Peut-être que c'est une mentalité post-Covid, comme on l'a entendu souvent, qui fait que peut-être que les acquéreurs recherchent un petit peu plus des maisons que des appartements pour avoir de l'extérieur. On pourrait peut-être l'analyser comme ça. On voit que sur le premier trimestre 2022, on a un volume qui est en forte hausse. Donc, surtout sur les maisons, c'est ce qu'on a dit. Et à peu près dans tous les domaines, on voit qu'on a un certain nombre de ventes sur le premier trimestre 2022 et qu'on est sur une hausse constante en fait depuis 2013 quasiment. L'indice des prix, on ne revient pas dessus, je pense que ça a été déjà dit 3 fois. On va le passer aussi. L'indice des prix et projection, c'est la même chose pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, identique. Donc, on est un tout petit peu en dessous à chaque fois de la province, c'est ce qu'on a dit. Donc, pour le Puy-de-Dôme, les appartements anciens, on est sur un prix au mètre carré médian
de 1 940 € en moyenne. L'évolution annuelle, il est de plus 6,2, donc il est quand même assez important. Et on voit que le dynamisme à Clermont et dans le Puy-de-Dôme est assez similaire. Ils attendent ça de la province, hein, comme on l'a dit souvent, mais c'est assez similaire, que ce soit dans l'ensemble du Puy-de-Dôme et à Clermont. Par contre, quand on prend un petit peu de hauteur, on voit qu'on est quand même en deçà encore des prix médians des autres régions. Donc c'est le constat qui a été fait déjà sur les autres départements et qui est fait encore pour le Puy-de-Dôme. Au niveau des départements voisins, là, le constat n'est pas le même parce qu'on l'a comparé déjà de nombreuses fois. Le Puy-de-Dôme est en tête, entre guillemets, parmi ces départements voisins, donc les départements d'Auvergne et les autres. Donc, on voit que par rapport à 1 940 € du mètre carré médian, on est quand même largement supérieur à la Corrèze, à la Haute-Loire et le Cantal, de quasiment 500-600 € de mètre carré à chaque fois. Par rapport aux préfectures, donc le constat est le même que sur les précédents slides. On l'a déjà vu plusieurs fois, puisqu'on a pu comparer les préfectures voisines à chaque fois. Donc, c'est la Clermont-Ferrand qui caracole en tête, qui n'a pas une évaluation qui est la plus forte sur un an par rapport aux autres préfectures, en revanche, mais qui est quand même, qui tire quand même son épingle du jeu, on le voit. Par rapport au nombre de pièces, donc ça, c'est pour les appartements. On voit encore une fois, comme pour les autres départements, que la majorité des acquéreurs se portent en fait sur des appartements de 3 pièces et la grande majorité se fait quand même entre 2 et 4 pièces, donc entre 2 et 3 chambres environ. C'est ce que les acquéreurs recherchent le plus dans le Puy-de-Dôme sur les appartements. Au-delà, on le verra après, on passera plutôt sur des maisons anciennes, etc. Quand on regarde par rapport au secteur, donc si on prend un petit peu de hauteur par rapport au Puy-de-Dôme et qu'on le divise en secteurs, on voit que c'est assez similaire quand on prend vraiment de la hauteur, et on le verra après. C'est en zoomant qu'on s'aperçoit un petit peu plus des caractéristiques de chaque secteur, en fait. On le voit assez bien au niveau des communes. Donc, Besse et Sainte-Anne-Estève, donc je pense que c'est à peu près le même constat que le Lorrain. Il tire son épingle du jeu. On est sur un prix au mètre carré médian de 1 900 à 2 200 € du mètre carré. Donc, on voit qu'il y a l'ouest de Clermont qui est assez dynamique, Chamalières, Royat, Clermont-Ferrand. Le sud également, avec Aubière, avec Cournon, avec Beaumont, si j'en oublie pas. Et donc, le nord de Clermont qui est un petit peu plus en deçà. On a Rion, Châtel-Guyon. Histoire fait l'exception parce que c'est au sud. Et on voit que le nord de Clermont est un petit peu en deçà, effectivement. Même constat que quand on regarde au niveau des secteurs, les prix au mètre carré médian par quartier, c'est assez peu significatif. On voit quand même que les prix au mètre carré les plus élevés sont dans le centre historique et le plateau central et le centre, en fait, hein, quand on parle de Jode, Blatin et le plateau central. Et plus on s'écarte, plus on diminue. Là, c'est assez représentatif. On voit qu'effectivement, c'est le constat qu'on vient de donner. Le centre ancien et Blatin, on est sur 2450-2400 € de prix médian sur ces quartiers-là. Ensuite, on voit qu'on est quand même entre 1 800 et 2 200 € le mètre carré sur la majorité des secteurs, en fait, qui sont périphériques de la ville de Clermont. Peut-être Clermont-Nord qui est un petit peu en deçà avec Chantrane, République, Montferrand, et encore plus, le constat est encore plus frappant pour Croix-de-Néra. Les avant-contrats, donc ça a déjà été expliqué, en fait, c'est sur les compromis dont la réitération vont avoir lieu en juillet-août, en fait, d'ici cet été. Donc, on est sur une dynamique assez similaire. On est sur 40 € le mètre carré de prix médian de différence. Je ne pense pas que ce soit significatif non plus. Et on voit que par rapport à l'année antérieure, en 2021, on a quand même une hausse qui est quand même constante et qui continue de perdurer. Sur les appartements neufs, donc là, c'est un petit peu la nouveauté par rapport à ce qu'on a dit depuis le début, puisqu'on n'avait pas ces slides. Le prix au mètre carré médian, donc c'est 3 890 €, une évolution annuelle de plus 9,6%. On voit que la dynamique est la même encore dans le Puy-de-Dôme et sur la ville de Clermont-Ferrand, et qu'on est quand même en deçà de la province, peut-être un petit peu moins, parce qu'on est en province, on est en moyenne à 4 100 € du mètre carré, donc on n'en est pas si loin par rapport aux appartements anciens. Le prix au mètre carré médian, on voit qu'il a fortement augmenté depuis 2013, en fait, depuis ces 10 dernières années. On était à 3 900, il a quasiment pris 800 € le mètre carré dans le neuf en 10 ans, donc c'est quand même assez important et on peut le noter. On voit que sur les appartements neufs, c'est surtout des 2 pièces. Donc, on peut penser que c'est de l'investissement locatif, des défiscalisations, des choses comme ça, sur lesquelles les acquéreurs se portent. On a un Pinel, on a Chamalières et Clermont, et c'est peut-être ces villes-là, j'imagine, qui tirent un petit peu vers le haut les 2 pièces. Et on voit que la grande majorité du neuf, c'est entre 1 et 3 pièces, hein, de toute façon. Après, j'imagine que les personnes, les acquéreurs, se dirigent un petit peu plus vers les maisons. Les prix au mètre carré médian, donc on voit encore peu de différence quand on regarde Clermont-Ferrand et la périphérie clermontoise. Je pense qu'il faudrait zoomer sur les communes pour avoir un petit peu plus des disparités en fonction des communes. Donc ensuite, on en a fini sur le neuf, on passe aux maisons anciennes. Donc là, le prix de vente médian, il est de 155 000 €. Donc là, on n'a pas de notion de superficie. C'est un prix de vente médian par rapport aux maisons. Donc le constat, il est de plus 2,5% d'évolution annuelle par rapport à l'année antérieure. On voit qu'il y a quand même une évolution importante et qu'il y a Clermont-Ferrand qui tire son épingle du jeu par rapport au reste du Puy-de-Dôme, par contre. On voit une différence assez notable entre 200 000 € pour Clermont-Ferrand
et 150 000 pour le reste du Puy-de-Dôme. Quand on prend un petit peu plus de hauteur, on voit que Clermont-Ferrand se situe dans le haut du panier des régions voisines, pardon, bien que Clermont-Ferrand ne soit pas une région. Quand on prend le département, en revanche, on voit qu'on est un petit peu en deçà, on est plus comme le centre Val-de-Loire que comme l'Occitanie. Les gens cherchent un petit peu plus le soleil, vraisemblablement. Le prix de vente médian des départements voisins. Donc là, on l'a évoqué avant. Le prix de vente médian est 150 000 € dans le Puy-de-Dôme, 190 000 à Clermont-Ferrand. Donc on voit qu'on est supérieur aux départements voisins. Il y a peut-être la région de Saint-Étienne un petit peu qui tire aussi son épingle du jeu, mais je pense que c'est assez marginal. La part des ventes par nombre de pièces. Donc on voit que c'est quand même des acquéreurs qui cherchent un petit peu plus grand que sur les appartements. On restait sur 3 pièces. Une majorité d'acquéreurs qui cherchaient les 3 pièces pour les appartements anciens. Un petit peu moins même pour le neuf, puisque c'était l'investissement locatif. Là, on voit que les maisons anciennes, ils cherchent un petit peu plus grand, 4, 5, voire 6 pièces. Donc, le constat est assez similaire aux autres départements. On voit que c'est quand même assez stable en fonction d'une année à l'autre, en fait, de 2021 à 2022, et qu'on tend à avoir une certaine égalité entre 4, 5 et 6 pièces. On se rapproche des 25% chacun. Sur les maisons anciennes, les prix de vente médians par secteur, donc en prenant un petit peu de hauteur, on voit que la périphérie clermontoise tire encore son épingle du jeu par rapport à la Limagne, que ce soit le nord-est ou le sud. Par rapport aux communes, on a Clermont-Ferrand et Cournon et Riom qui sont assez similaires. C'est autour de 200 000 € le prix médian des maisons. On va le voir juste après. Ça sera plus significatif quand on regarde les communes. On voit que Chamalières tire particulièrement son épingle du jeu. On est quasiment à 400 000 au niveau des prix de vente médians, sachant que logiquement, quand on parle de prix de vente médian, ça permet de supprimer les valeurs extrêmes, contrairement au prix de vente moyen. Donc, on ne peut pas se dire que c'est parce qu'il y a une maison qui a été vendue 2 millions, logiquement, qu'on a, ce chiffre-là et que c'est réellement une tendance sur Chamalières. Ensuite, on voit que les prix de vente moyens en fait, sur le Puy-de-Dôme, c'est quand même 180 à 220 000 €. C'est ce qu'on peut constater au niveau des maisons sur la majorité des communes du département. Et en deçà, on a un petit peu, on a le Thiers, Courpierre et Ambert, donc qui sont un petit peu en retard par rapport à cette fourchette de 180 à 220 000 € de prix de vente médian par rapport aux maisons. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent, des maisons à peu près autour de 200 000 €. Donc au niveau des avant-contrats, même remarque que précédemment, on voit que par contre, sur le trimestre à venir et donc sur les ventes à venir qui vont se réaliser cet été ou plus tard en septembre à peu près, on a une certaine augmentation quand même du prix de vente médian qui se porte à 180 000 €, donc plus 20 000 € quand même de prix de vente médian par rapport au premier trimestre. Sur les terrains à bâtir, on est à peu près à 56 000 € de prix de vente médian. Là, on a une belle évolution et on se rapproche dans le Puy-de-Dôme de la province. Donc, c'est la première fois qu'on est aussi proche de la province, je crois. On peut en être satisfait, je pense. Quand on prend un petit peu de hauteur, c'est le même constat. Il y a l'Occitanie qui est un petit peu en tête, mais sinon, on est assez proche, voire un petit peu au-delà sur certaines régions. Quand on regarde les départements, le constat est le même. On est supérieur, comme pour les appartements anciens, l'appartement neuf et les maisons, aux départements voisins. Ce n'est pas illogique en fonction de l'attractivité économique du territoire de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme en général. Là, par contre, on voit un constat qui n'est pas du tout le même que sur les autres départements. Effectivement, comme le dit Maître Dutour très justement, plus c'est cher, plus c'est petit. On se dirige plutôt vers des terrains à bâtir de moins de 600 mètres carrés. Et on a plus de 50% des terrains à bâtir, en tout cas, qui font moins de 900 mètres carrés, parce que le prix est plus cher et la construction est de plus en plus cher également. Donc, forcément, on réduit un petit peu ses ambitions et on passe surtout à moins de 900 mètres carrés, donc beaucoup de lotissements sur la périphérie clermontoise. On voit que c'est très marginal après au-dessus de 1500 mètres carrés, contrairement au Cantal ou à l'Allier ou à la Haute-Loire. Les prix de vente médians par secteur des terrains à bâtir. On voit que la périphérie clermontoise crée un dynamisme certain au Puy-de-Dôme. On n'en a pas sur Clermont-Ferrand, mais tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de terrains disponibles. Il n'y a pas de secret. Par rapport à la Limagne sud et Limagne nord-est, on est sur le même constat que sur les maisons. C'est un petit peu en deçà. Sur le profil des intervenants, on va voir que c'est quasiment similaire, encore une fois, aux autres départements. Les professions intermédiaires sont en tête. Je pense tout simplement que c'est là où on a la majorité des personnes, tout simplement, qui sont répertoriées dans les professions intermédiaires. Les acquéreurs viennent principalement du Puy-de-Dôme et principalement de la même commune, on le verra après. La tranche d'âge, c'est 30-39 ans, comme dans les autres départements. Et encore une fois, on peut dire que les Auvergnats conservent de manière assez importante les biens immobiliers qui sont attachés à la pierre et qui gardent leurs biens pour une grande partie plus de 15 ans. La répartition des ventes par catégorie socio-professionnelle, donc on voit les professions intermédiaires, donc pas de surprise, c'est un constat qui est semblable aux autres départements. On a les employés et les cadres supérieurs qui sont en dessous et un petit peu en dessous des professions intermédiaires, tout simplement parce qu'il doit y en avoir moins en termes de nombre. Forcément, en deçà, on a les CSP d'inactifs
qui forcément ont moins de budget pour acquérir. La répartition des ventes par tranche d'âge, on voit qu'on a 30-39 ans. C'est un constat qui est un petit peu différent de certains départements, parce qu'on voit qu'il y a une certaine stabilité. Il n'y a pas de baisse, comme par exemple dans le Cantal, en termes d'âge et un petit peu de vieillissement des acquéreurs. On voit que c'est assez stable. Les catégories qui se portent le moins acquéreurs, on voit que c'est quand même les retraités, les 60 ans et plus. La part des acquéreurs de moins de 30 ans par secteur, on voit que c'est sur l'Iman Nord-Est, parce que tout simplement, les prix doivent être un petit peu plus bas, un petit peu plus en deçà, et la région de Clermont. La part des acquéreurs de plus de 60 ans, par contre, de 60 ans et plus, par secteur, c'est plus sur le Césalier, sur le Livradois-Forez, et un petit peu moins, du coup, sur Clermont, on voit que c'est que 12,5% sur Clermont. La répartition des ventes par origine géographique, même constat que sur les autres départements. On n'est pas très attractif, que ce soit pour les Franciliens, pour les Parisiens, pour les étrangers, donc hors de France. C'est principalement même département et principalement même de la même commune. Si on prend 50, 60, 70, 80%, c'est de la même commune ou du même département. Donc, on voit qu'il n'y a pas une grosse mobilité. Je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait que dans les 4 départements qu'on a vus, je pense que c'est quand même le Cantal qui doit attirer un petit peu plus d'étrangers, entre guillemets. Enfin, en tout cas, de franciliens et du reste de France, comme ils appellent ça. La part des acquéreurs franciliens, donc, c'est pas très significatif, on l'a vu, et ils se dirigent plus vers le Césalier ou le Livradois-Forez. Et la part des acquéreurs résidents à l'étranger par secteur, je me souviens que c'est le même constat que l'année dernière, c'est surtout dans les Combrailles. On a pas mal de Néerlandais, notamment, qui s'installent dans les Combrailles. C'est un constat qu'on retrouvera, je pense, encore l'année prochaine. La répartition des ventes par durée de détention des biens, on l'a dit, c'est souvent plus de 15 ans. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est de plus en plus soit moins de 5 ans, soit plus de 15 ans. Donc, c'est soit des profils qui conservent peu leur bien immobilier, que ce soit pour leur résidence principale ou pour l'investissement locatif, ou alors que des profils qui les conservent davantage. Entre 10 et 15 ans, on voit quand même une nette baisse des conservations. Donc, c'est soit moins de 5 ans, soit plus de 15 ans. Je laisse au président le soin de faire la synthèse. Bon, pour finir, rapidement, on vous remet les slides. Je ne vais pas vous répéter une deuxième fois les chiffres, mais ça permet de faire une petite synthèse sur tous les départements. Donc l'Allier, toujours avec une forte évolution, que ce soit les appartements ou les maisons. Bon, les terrains à bâtir sont toujours un petit peu à la traîne. On se l'explique peut-être par les nouvelles normes, peut-être par le prix des matériaux, mais le prix des matériaux n'a pas encore d'impact là-dessus. Mais bon, voilà. Dans le Cantal, nous, on a comme politique de dire que de toute façon, ça ne baisse jamais parce que ça n'augmente jamais. Donc voilà, donc nous sommes stables, nous ne vivons pas de très grande hausse, mais nous ne vivons pas non plus de très grande baisse, du coup. Et sur la Haute-Loire, par contre, voilà, on voyait tout à l'heure quand même une augmentation assez certaine là-dessus. Bon, toujours le terrain à bâtir, mais le puits qui augmente. Et le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme, on s'aperçoit bien avec un prix médian, bien sûr, bien plus important que dans les autres départements. On peut retenir ça, mais ça, vous n'avez pas besoin de nous pour le savoir. Avec des évolutions, par contre, on voit bien quand même que même avec des prix médians assez importants, les évolutions sont quand même assez importantes sur la dernière année. Donc, voilà, beaucoup de professionnels de l'immobilier, donc vous en avez bien conscience là-dessus avec la synthèse sur Clermont-Ferrand, une forte augmentation au niveau des appartements, anciens et neufs. Bon, les maisons anciennes, ça stagne, mais parce que certainement, il y en a aussi moins. Donc, le marché est peut-être un peu plus tendu. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, question en tout cas serait plus des observations ou autres. Ma question, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une évolution du taux de réitération authentique, donc le nombre de compromis ou de promesses qui ne vont pas à la réitération? Est-ce qu'il y a une évolution? Et sur les derniers mois, pareil, parce que vous n'avez pas parlé parce que vous faites tout ce qui est vente, mais vous voyez aussi beaucoup de contrats de prêt. Peut-être une petite synthèse ou un point d'information sur les conditions d'accès au crédit, les taux, les durées, les garanties qui sont proposées et leur évolution sur ces derniers mois. Réponse à chaud, on va faire un brainstorming tous les 4. Au niveau et puis tout le monde. Alors, au niveau de la réitération, enfin du taux de réitération, honnêtement, c'est stable. Moi, je n'ai pas vu de difficultés. Le taux de rétractation très faible. C'est quasiment nul. C'est quasi à la marge. Ouais. C'est plus sur les... L'emprunt, le prêt. Ouais, sur le prêt, voilà. C'est complètement à la marge également. Moi non plus, on n'a pas vu non plus de... Voilà. Par contre, l'évolution des taux, ça, par contre, on l'a bien vu. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais aujourd'hui, un prêt sur 20 ans, on frôle les 2. Honnêtement, on frôle les 2% aujourd'hui sur 20 ans. Alors, je parle de prêts particuliers, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, le taux dépend aussi de la qualité de l'emprunteur.
Oui. Donc, plus vous avez une signature confortable pour le banquier, moins vous aurez un taux important. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça a pris 0,4 à mon avis depuis le dernier trimestre. Ouais. Alors, j'ai vu les emprunts à 0,9. Donc, aujourd'hui, on est à 1,3. Moi, je n'en ai pas encore vu à 2. Mais, sur les prêts pro sur des acquisitions d'investisseurs. Acquisition marchand de biens, quoi. Enfin, ah oui, ou bah non, autre. Ouais. Ça dépend tellement de la qualité du marchand de biens. C'est vraiment un taux personnel pour les professionnels. Alors que le candidat acquéreur moyen, je pense qu'il a pris 0,4% de plus par rapport au premier trimestre de l'année. Alors là, c'est vrai que le taux a augmenté de manière considérable. Mais c'est vrai que nous, ça nous conduit, et vous, professionnels, aussi à adapter les conditions suspensives dans les compromis, quand même, de prévoir quand même un taux un peu plus important que. Ou une durée plus longue. Ou une durée plus longue. Parce que finalement, oui. 25 ans maxi. Ouais. Avec des taux, quand même, il faut quand même rester cohérent par rapport aujourd'hui au marché et aux taux qui augmentent. Bon, mais écoutez, on vous remercie.